Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une analyse de Polkadot, on fera une analyse technique, on reparlera du fondat de Polkadot, on parlera également de Polkadot 2.0. On est également sur un niveau très important qui doit absolument tenir. Si on break ce niveau-là, on verra les prochaines targets qu'on pourrait aller chercher. Polkadot qui est dans le narratif de l'interopérabilité. L'interopérabilité, c'est tout simplement la mise en place de certaines fonctionnalités afin de permettre la communication de certaines blockchains, puisque c'est ce qui manque dans l'écosystème crypto. On va avoir des blockchains qui vont être chacune isolées entre elles, mais il manque clairement une interopérabilité entre ces blockchains pour avoir une meilleure communication, des transactions qui soient plus fluides. Ça nous évite de passer par certains bridges où il y a souvent des hacks, c'est pas fluide, ça met du temps. Voilà, il y a clairement, c'est un gros enjeu, l'interopérabilité, pour améliorer cet écosystème crypto. On a du coup Polkadot qui fonctionne avec une relay chain au milieu et des parachains qui vont être connectés tout autour de la relay chain, d'accord? Donc ils sont bien entendu dépendantes donc les parachains qui sont sur les côtés vont être dépendantes à la relay chain, et on a une transition vers Polkadot 2.0 qui est en train de se faire. Il y a pas spécialement de date annoncée, c'est un peu flou, et c'est vrai que Polkadot, je me renseigne un peu moins sur le projet en ce moment, mais aux dernières nouvelles, Polkadot 2.0, ça doit améliorer la scalabilité, donc tout simplement la scalabilité du réseau. On a tout ce qui va être l'interopérabilité qui va être également avancée avec des améliorations qui vont permettre une meilleure communication interchain beaucoup plus rapide. On va avoir une gouvernance également qui va être plus décentralisée, un renforcement de la sécurité, et on va avoir l'introduction de mémoire aux paratrades. Les paratrades, ça va permettre aux blockchains de se connecter au réseau Polkadot de manière beaucoup plus flexible, beaucoup plus facile, d'accord, mais de façon temporaire par rapport au parachain. Et il va y avoir aussi le modèle économique, le processus d'enchère qui va changer, puisque en gros, comment ça se passe? On a des enchères au niveau des parachains. Donc les parachains, ça va être les blockchains individuelles qui se connectent à la relay chain du milieu, donc c'est ce qu'on a dessiné ici. Et pour obtenir ce qu'on va appeler un slot de parachain, les projets doivent participer à un système d'enchères. C'est pas la chose la plus optimisée, d'accord. Les projets doivent lever des fonds en dot pour enchérir sur un slot de parachain, mais voilà, c'est pas le modèle économique le plus optimisé. Donc dans Polkadot 2.0, c'est également quelque chose qui est amélioré. Donc clairement, c'est une très grosse mise à jour. Maintenant, Polkadot, c'est un projet que je suis un peu moins ces derniers mois. On attend des news sur Polkadot 2.0. J'ai pas spécialement vu d'articles passer. Il y en a beaucoup qui en parlaient début 2024. J'ai vu beaucoup d'articles, janvier, février, mars. Mais là, globalement, ça se calme. Il n'y a pas de date annoncée, si je dis pas de bêtises, ou si vous êtes au courant quelque chose que j'ai raté, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Mais en tout cas, c'est clairement une grosse annonce qui est attendue. Maintenant, Polkadot, d'un point de vue technique, il se passe pas grand chose. Après, c'est une crypto qui est jeune quand même. Faut pas oublier qu'elle a été lancée en 2020. Elle a été lancée vers mai 2020. Je crois que c'est la date à peu près. Mai-juin 2020. Et c'est c'est quand même une blockchain qui a 3 ans et qui est dans le top market cap. Faut pas l'oublier quand même. Qui est 15e. D'ailleurs, il y a une animation sur CoinMarketCap que j'avais vu, je sais pas d'où elle sort, mais bref, revenons à notre analyse technique. Donc c'est un projet jeune qui a très bien performé quand même en 2020-2021 pendant le bull run. On a enregistré ici un x13 en prenant le point le plus bas, le point le plus haut, qui est quand même une bonne performance, et depuis on a quand même bien retracé. On est revenu chercher ici sa précédente zone d'accumulation, et dedans, on est dans une phase d'accumulation. On a break quand même les précédents sommets, ce qui nous montre que on a eu un retour acheteur. Maintenant, sur Polkadot, on a 2 niveaux qui sont vraiment simples. Hop. On a ce niveau-là et ce niveau-là. En fait, Polkadot, on a fait un range avec une déviation à la hausse, une déviation à la baisse. Et techniquement, quand on évolue comme ça dans un range et qu'on a une réintégration, la chose la plus courante, c'est d'aller chercher l'extrémité opposée. Ici, on break, on réintègre, extrémité opposée. Ici, on est en train de consolider autour d'un niveau quand même assez important. Pareil, si je passe sur du plus court terme en daily, on est bloqué entre 2 bornes. Si on commence à flip cette zone de support en résistance, en repassant tout simplement
en dessous, il y aura de grandes chances d'aller chercher l'extrémité opposée. En tout cas, on consolide autour d'un gros niveau de support qui est globalement les 6,5, 7 dollars. On est globalement dans une zone d'intervention, c'est jamais au dollar près, mais c'est clairement un gros niveau pour le moment où, ouais, si on break ce niveau-là, on aurait ici une épaule, tête, épaule. Techniquement, on aura de très fortes probabilités de retourner chercher entre les 3,5 et les 4 dollars. Donc c'est un niveau à tenir. Pour le moment, on n'anticipe jamais la cassure. On est sur un niveau de support. Donc oui, d'un point de vue localisation, c'est une très bonne zone pour chercher des achats avec bien sûr une zone d'invalidation si on s'affranchit de ce range-là. Si je regarde les moyennes mobiles, on était parvenu à s'affranchir du tunnel daily qui est classique, ce que je vous répète depuis longtemps quand vous voulez vous positionner sur un projet. Tant que les moyennes mobiles sont orientées à la baisse, ça sert à rien de se positionner. Il y en a qui vont faire du DCA et leur DCA en investissement toutes les semaines, il va se prendre des moins 87%, moins 86%. Alors c'est sûr, ils font du moyen âge à la baisse, donc leur PRU, leur prix de revient unitaire baisse, mais c'est pas la meilleure chose à faire selon moi. Le DCA, faites-le sur BTC Ether, mais c'est compliqué de faire du DCA sur des projets. Alors je vais pas dire du jour au lendemain qui peuvent disparaître parce qu'on est quand même sur des projets importants, mais c'est des projets techniquement qui potentiellement, ça se trouve, ne refont pas de nouvelles ATH. Alors moi je suis investi sur Polkadot, c'est pas une grosse exposition de mon capital sur les cryptos, on est à peu près sur 2-3%. C'est un projet où d'un point de vue fonda c'est très intéressant, il y a des développeurs, ça build pas mal, et l'arrivée de Polkadot 2.0 je pense que ça peut être très intéressant et ça peut engendrer un cycle haussier selon moi sur Polkadot, mais voilà, je suis jamais sûr de rien et je ne mettrai pas du 15, 20, 25% sur Polkadot. En comparaison sur Ether, je suis à 40% de mon capital, jamais j'aurai 40% sur un Polkadot, d'accord? Et je ne pourrais pas faire du DCA clairement sur un Polkadot. Donc, ce que je vous recommande toujours, c'est vous mettez des moyennes mobiles ici, une moyenne mobile de 200 périodes en daily. Tant qu'on évolue en dessous de cette moyenne mobile, qu'elle est orientée à la baisse, il n'y a rien à faire. Par contre, quand on commence à la break, proposer un pullback, là c'est intéressant. Un autre pullback, là c'est intéressant. Et globalement, on voit qu'on a un tunnel qui est globalement plat, ce qui nous montre que on est dans une phase de latéralisation, dans une phase de range, et on voit qu'on a un gros niveau vers les 7,5 dollars. Si on se raffranchit de ce niveau-là, les 7,5, 8 dollars, il y aura de grandes chances de repartir dans une dynamique de prix haussière et continuer cette phase de, techniquement ici, creux et sommet de plus en plus haut. Parce qu'on peut avoir à l'intérieur d'une dynamique haussière, qu'on a ici, d'accord, qui s'est fait en 3 vagues. Alors je traite absolument pas les vagues d'Elliott, mais techniquement une tendance haussière à partir de 3 impulsions à la hausse, 1, 2, 3, elle commence à être mature. Ça veut pas dire qu'elle va se retourner, mais ça nous indique ok, on arrive potentiellement sur un affaiblissement au niveau des acheteurs, mais à l'intérieur d'une dynamique haussière, on peut en avoir bien entendu une plus grande. Donc voilà, pour le moment, on est sur un niveau de support, on n'anticipe pas la cassure, très bonne zone de localisation pour chercher des achats avec une zone d'invalidation. Alors quand je dis une zone d'invalidation, ça dépend de votre manière de trader. Il y en a qui vont juste chercher à rentrer en position sur du long terme et qui vont se dire ok bah moi sous les 8 dollars par exemple j'estime que Polkadot c'est sous-évalué, donc je vais me positionner là-dessus et je vais targeter des niveaux beaucoup plus importants. Il y en a au contraire qui vont avoir une zone d'invalidation parce qu'ils souhaitent pas holder une crypto qui va potentiellement retourner chercher un bad range. Ça, c'est en fonction de votre méthode et votre stratégie de trading. Maintenant, si on repart dans une dynamique haussière, on va mettre ici des retracements de Fibo. Target réaliste, les 0,382. Si on a un bull market, si on a une altcoin season, c'est la première target à aller chercher très souvent. Même les altcoins qui ne font pas de nouvelle ATH, où il n'y a pas une forte demande, ils retournent chercher ce niveau de prix. Ce qui ferait actuellement à peu près un x3, x4 sur le prix. Sinon, d'un point de vue action du prix, est-ce qu'on peut avoir des confluences? On a une bonne zone de localisation ici. Entre une zone qui avait fait office de support, on est repassé en dessous, elle a fait office de résistance, à nouveau support, etc., etc. Et en confluence avec les 0,5 dollars, chiffre rond psychologique des 30 dollars. Ouais, c'est un gros niveau qui peut faire office de résistance. Et ensuite, on a notre zone de rechargement de short. Alors, on peut mettre également des targets si on fait un nouvel ATH. Et on aurait des targets entre les 86 et les 106 dollars. Alors j'aurais des prises de profit bien avant sur Polkadot, zone de rechargement de short et ATH, moi de mon côté, j'aurais des prises de profit. Par contre, je ne vends jamais tout d'une crypto. Alors ça dépend à quel moment on est dans l'avancée du cycle, mais j'aime bien garder 5-10% au cas où on a une crypto qui performe plus que les autres. Je le fais plus sur des cryptos à faible market cap parce que Polkadot, on est quand même sur une crypto avec un market cap assez important. On est sur 8 milliards, donc on peut pas s'attendre à un Polkadot qui va faire des x50, x100 comme certaines altcoins. Là déjà, on serait sur une performance, on serait sur un x12.
sachant que c'est sa performance du dernier cycle, ça ferait quand même une capitalisation assez importante. Maintenant, voilà, on sait jamais avec l'adoption comment ça peut se passer, s'il y a un engouement autour de l'interopérabilité. Si on a Polkadot 2.0 qui est aussi efficace de ce qu'ils sont en train de nous vendre, pourquoi pas. Maintenant, comme je dis, j'aurai des targets de prise de profit bien avant. Sur du plus court terme, maintenant, alors, donc on est à l'intérieur d'un range, on peut mettre ici un volume profile, pour déterminer les extrémités de ce range là. Globalement, la borne haute, c'est une extrémité pour soit prendre des profits si vous étiez acheteur du bas de range, soit pour ouvrir des shorts, et la borne basse, c'est une bonne zone d'extrémité pour chercher des achats et viser la borne du milieu, d'accord, le poke ou l'extrémité opposée. C'est globalement comme ça qu'on se positionne dans un range. On cherche à acheter la borne basse et vendre la borne haute et prendre des profits sur soit l'extrémité opposée, soit le milieu du range. Donc on est dans une bonne zone de localisation. Pourquoi? Parce que on est sur un bas de range. Si je regarde les moyennes mobiles, pour le moment, on est quand même bien baissier sur du court terme, le 15 minutes qui est sous le 1 heure, le 1 heure qui est sous le 4 heures. Par contre, si on commence à poser ici une pattern de retournement, qu'on commence à break le 15 minutes, un 15 minutes qui repasse sous le 1 heure, qu'on fait un pullback, ça peut être clairement un setup d'achat pour viser la borne haute. Bah, un peu similaire à ce qu'on a fait ici. Vous voyez, là on est globalement dans le même cas où on a un 15 minutes qui crosse le 1 heure et un 15 minutes qui est orienté à la baisse, avec des moyennes mobiles là bien verticales, chose qu'on a ici. Par contre, si on commence à avoir une structure de retournement, on break le 15 minutes qui repasse sous le au-dessus du 1 heure, et on a un pullback, on le voit ici, on mèche bien au niveau de notre ligne de coup de cette pattern de retournement en confluence avec tunnel 15 minutes, tunnel 1 heure, c'est une très bonne zone de localisation pour se positionner et viser la target opposée. Alors, on a une amplitude de prix qui est assez élevée, donc on n'a potentiellement pas un risk-reward intéressant. On peut le mesurer, parce que des fois on peut avoir un setup qui s'enclenche, mais un risk-reward qui est pas spécialement intéressant. Alors ici on a le 2 pour 1 qui on peut aller chercher, donc encore ça va. Ici on a un risk reward qui est intéressant, mais admettons mon entrée elle aurait été beaucoup plus haute, ou j'ai un risk reward comme là de 1,3 pour 1, c'est pas intéressant. Et ça souvent ça peut vous arriver, vous avez votre setup qui s'enclenche, vous avez les conditions techniques qui sont réunies pour rentrer en position, mais dans vos règles il y a un risk reward minimum de 2 pour 1 ou 3 pour 1, et si celui-là n'est pas respecté, bah vous ne rentrez pas en position. Donc c'est ce que je reviendrai sur Polkadot. Entre temps sur l'intraday, lorsqu'on aura un pullback dans ce tunnel 15 minutes, si on l'a, ça peut être une bonne zone pour chercher des shorts, similaire à ce qu'on a fait ici. Vous voyez, quand on a des moyennes mobiles comme ça orientées à la baisse, le tunnel 15 minutes, il peut y avoir des setups de short, d'accord? À un moment où oui, on va le break, on inversera notre tendance sur du court terme, mais tant que ces moyennes mobiles là sont orientées à la baisse, on cherche à faire la continuation de tendance. Voilà. Donc, comme je dis, sur du court terme, globalement, plutôt bearish, mais on est sur un bad range sur du moyen terme, donc si on a ce genre de pattern de retournement, oui on peut être dans une bonne zone de localisation. Maintenant on patiente, d'accord? On patiente, c'est beaucoup trop tôt ici de chercher des achats, parce que pour le moment on a toujours des vendeurs qui sont présents. Si je regarde ici le MACD, on a quand même un MACD qui est bien vendeur, donc j'attendrai au moins une structure en W sur la MACD, un affaiblissement et ici une structure. Parce que là, c'est un peu se positionner à contre-tendance, d'accord? Oui, on a liquidé du monde, ça se voit qu'on a fait capituler du monde ici sur du court terme, mais c'est beaucoup trop tôt. J'attendrai quand même au moins une pattern qui montre que les acheteurs sont présents. Comme je dis, sur du plus court terme, à l'approche de ce tunnel 15 minutes, j'aime bien avoir des confluences avec un point pivot. Ici, j'ai un point pivot weekly. J'ai une bonne zone de confluence si on y va dans les prochaines heures ou prochains jours. Après, je vais avoir ma clôture weekly, donc on va avoir un nouveau point pivot weekly, avoir le point pivot daily et weekly de demain où ils seront positionnés. Mais là, j'ai une bonne zone de localisation vers les 6,6$. Si on y va dans les prochaines heures, ça peut être une zone très intéressante pour chercher des shorts, tout simplement. Voilà, rien d'autre à ajouter sur Polkadot. Selon moi, c'est toujours un projet intéressant. Maintenant, ce qui manque, c'est du momentum. Donc, on est toujours dans des bonnes zones de localisation sur du long terme. Maintenant, pour trader le momentum, pour trader, comme je dis, j'aime bien me positionner sur des altcoins qui sont fortes, qui montrent qu'ils ont du flux pour faire de la continuation de tendance. Ce n'est pas le cas. Donc là, ça va dépendre de votre stratégie, d'accord? Pour du trading moyen terme, où voilà, je vais chercher des achats comme BNB, comme du j'ai quoi d'autre, comme du INJ, comme du j'ai quoi là dans les plus fortes, comme du Caspar, voilà, des altcoins qui montrent qu'ils ont du peps. C'est pas du tout le cas pour Polkadot. Par contre, sur du long terme, si vous estimez que Polkadot c'est un bon projet, on est toujours dans des bonnes zones de localisation. J'ai dit ce que j'avais envie de dire, rien d'autre à ajouter. Dites-moi vous ce que vous en pensez du projet Polkadot, si vous avez des news que j'ai pas spécialement annoncé, etc., etc. N'hésitez pas
dire en commentaire. Le but c'est également de partager, ok. Il y a des choses que je peux ne pas savoir que vous savez, c'est là l'importance d'une communauté, c'est de partager des infos qui peuvent permettre à tout le monde d'en apprendre plus. Dites-le moi et on se retrouve demain pour une prochaine vidéo.